Prenons pour départ les villes côtières tunisiennes. La migration clandestine à destination de l'Italie bat actuellement son plein. 4 145 migrants clandestins tunisiens ont rejoint les côtes italiennes seulement en juillet 2020. Ce chiffre record, enregistré ces derniers temps, outre les pressions internationales, font que ce sujet est à la une de l'actualité en Tunisie. Durant les premiers mois de 2020, plus de 269 tentatives de migration illégale ont été avortées, comprenant 3 972 migrants clandestins. La migration clandestine a pris un rythme alarmant et a pris un nouveau tournant avec la migration des familles entières ainsi que des mineurs. Le dossier migratoire provoque des crispations entre Tunis et Rome. Face à cet afflux massif, les autorités italiennes ont tiré la sonnette d'alarme. De l'autre côté, et sans réponse qui pourrait plaire aux Italiens, la Tunisie insiste sur le fait que la migration irrégulière est une responsabilité collective, impliquant aussi les pays d'accueil. Il est temps de se pencher sur les vraies raisons qui poussent des jeunes et des moins jeunes à partir moyennant les embarcations de la mort. Le plus important que le traitement sécuritaire est d'assurer l'emploi qui préserve la dignité de l'homme et de créer des projets de développement, chose qui requiert les efforts de différents pays. Nous avons discuté de l'augmentation du nombre de migrants arrivant en Italie depuis la Tunisie et le président s'est montré compréhensif. La décision des autorités italiennes de régulariser la situation de certains migrants ne concerne que ceux qui sont arrivés dans le passé et pas ceux qui arrivent actuellement. Entre-temps, l'Italie avance à grands pas dans l'application de son accord passé avec le gouvernement tunisien. À cet effet, un plan d'évacuation a été minutieusement préparé pour vider l'île de Lampedusa. Un pont aérien avec 2 vols par semaine, comprenant 80 migrants clandestins à destination de Tunis, a été déclenché. Le pays sombre dans une crise politique et économique profonde. C'est bien cette crise qui finalement contribue en premier lieu à la prolifération de ce fléau et alimente le rêve d'une jeunesse désespérée en quête d'une vie meilleure. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.